Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, on a un petit message éclair intemporel, sachant que je fais ce tirage le jour de la pleine lune du 29 juin 2022. Donc pour les personnes qui l'écouteront aujourd'hui, vous pouvez demander à recevoir un message d'une des déesses qui va vous aider pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon. Ou vous pouvez aussi l'utiliser n'importe quand, à n'importe quel moment, pour demander s'il y a un message pour vous, ou ça peut être aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai réussi à maîtriser au niveau énergie, puisque les cartes, c'est aussi pour recevoir des messages positifs, des messages qui nous confortent quand on a travaillé sur soi, ou qu'on a l'impression d'avoir progressé. On peut aussi leur demander où est-ce qu'on en est par rapport à telle ou telle chose, hein, et les utiliser aussi de manière ludique, dans le sens où elles sont là aussi pour nous apporter régénération, nettoyage, réalignement, mais aussi de la joie, parce que ça fait plaisir de savoir qu'on a avancé. Voilà. Donc ça, c'était le petit message complémentaire. Donc ici, vous avez le choix entre l'éléphant, la fée, trop mignonne, et un soleil assez spirituel. Voilà. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez mettre sur pause, et donc de suite je donne le premier message, l'éléphant. Ah bah écoutez, alors sachant que quand je mets les symboles, j'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas vues, hein. Donc je m'amuse toujours à les choisir en fait par rapport à mon intuition. Et l'éléphant, c'est un grand signe d'abondance, hein, de sérénité, etc. Donc c'est très... il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Mais même si je pratique cela tous les jours, c'est vrai que ça m'émerveille toujours autant. Voilà. Donc ici, vous avez les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Vous avez Sedna, donc la déesse Sedna. Vous pouvez l'appeler pour vous aider pour l'abondance. Et là, elle vous dit abondance infinie, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc cette déesse Sedna, elle est reliée à la mer, à l'eau, d'accord, et à une très très grande abondance. Ce qui me vient ici, ça peut être aussi que on vous demande d'avoir foi et confiance que vos besoins seront toujours satisfaits, quoi qu'il arrive. C'est le pendant, en fait, nécessaire pour pouvoir manifester par la foi. Parce que si on pose des intentions à partir d'une énergie de manque, en disant je voudrais avoir ça, mais on sait qu'on ne l'a pas, donc on part d'une énergie de manque, ou qu'on la pose à partir d'une énergie où on se sent déjà riche, même si par exemple dans la matière, sur Terre, nous ne le sommes pas encore, eh bien ce n'est pas la même vibration qu'on envoie dans l'univers. Et tout ce qui est manifestation en lien, en co-création avec la cache, avec l'univers, la vibration universelle, nécessite en fait, pour être puissant et abondant, nécessite d'avoir foi, c'est-à-dire de ressentir les choses comme si on les avait déjà. Et c'est là une des plus grandes, entre guillemets, difficultés, puisque c'est quelque chose que l'on apprend tard, ce n'est pas enseigné. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel là-dessus, hein. N'oubliez pas de vous sentir riche à l'intérieur pour pouvoir attirer la richesse à l'extérieur. Voilà, parce que l'abondance, elle vient de l'intérieur et elle s'imprime dans la matière par la vibration. Voilà, donc j'en termine avec cette première carte, très très belle carte, et également elle a l'énergie mauve, l'énergie de la spiritualité apaisée, d'accord? C'est une très très belle énergie, le mauve, très très belle. Et donc je passe à la deuxième carte, donc les personnes qui ont choisi la fée. Et ici nous avons la réceptivité. Alors, sachant que notre petite fée, elle a la main tendue pour recevoir. C'est assez énorme là aussi. C'est trop drôle. Ok.
Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc ici, on vous dit, permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez capable davantage de donner aux autres. Ok. Donc ici, clairement, ça peut être que vous avez, par exemple, on vous dit que vous avez augmenté votre réceptivité, votre capacité à recevoir. Ça peut également vouloir dire qu'il faut travailler dessus parce qu'elle n'est pas suffisamment ouverte et que vous pourriez recevoir beaucoup plus de belles choses en ouvrant votre capacité à recevoir. Donc, examinez dans ce cas, quand vous vous dites en vous-même, donner, recevoir, donner, recevoir. Est-ce que vous êtes au même niveau entre les deux? Puisque tout dans l'univers fonctionne en fait sous forme d'équilibre. Hein. C'est l'arcane majeur de la justice, c'est le yin et le yang, voilà, tout doit être équilibré. Le plus et le moins, le jour et la nuit, etc. Donc, si on est, ce qui est souvent le cas, plus par exemple dans le donner que dans le recevoir, eh bien on va donner plus qu'on ne reçoit. Et donc on va être frustré, parce que c'est assez frustrant. Et si par contre on prend plus qu'on ne donne, il va y avoir à un moment donné aussi un rééquilibrage, puisque il faut impérativement, pour que les lois universelles soient respectées, qu'il y ait un équilibre. Donc cet équilibre, il faut se le donner à soi-même, sans se dire oui mais bon, si je donne moins, c'est pas moi, moi je suis quelqu'un de très généreux, etc. Oui, mais ce qu'on nous demande d'abord, c'est de nous nourrir nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes, de nous donner le meilleur à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on manifeste, dans des conditions optimales, donc reliées effectivement en haut et en bas. C'est très important d'arriver en fait à ce constat-là. Donc après, bien évidemment, il y a des mécanismes mentaux, il y a des mémoires de l'âme, il y a aussi des héritages transgénérationnels, etc. Donc je suis d'accord, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais rien ne nous empêche d'y travailler dessus, et simplement d'en poser l'intention. Hein. Donc poser des intentions de changement, d'évolution, c'est déjà un très grand premier pas vers la guérison, puisque une fois qu'on voit les choses et qu'on porte l'attention sur le fait de les solutionner ou de les faire évoluer, le travail commence. Voilà. Donc, si vous souhaitez que la déesse Hathor vous aide, elle s'est présentée aujourd'hui à vous, c'est une déesse très puissante et qui vient aider à poser ses limites et à recevoir. Donc, on parle aussi ici de développer son intuition, avoir plus d'énergie et ainsi être capable de donner davantage, mais cette fois-ci dans de bonnes conditions, parce que vous aurez nourri tout votre être de tout ce dont il a besoin. Excusez-moi, j'ai du mal à parler ce matin, c'est la fatigue de la lune. Voilà pour la déesse Hathor. Donc n'hésitez pas à l'invoquer. Déesse Hathor, toi qui m'aimes sans condition, toujours, hein, pour attirer toujours les énergies très hautes, pour toujours protéger la connexion. Ça, je le dis très régulièrement. Et c'est vraiment un conseil que je vous invite à suivre. Parce que dans l'invisible, il y a, comme sur Terre, il y a du mal et du bien. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette deuxième carte. Et maintenant, nous allons découvrir la troisième carte. La troisième déesse qui vient nous donner un message. Elles ont sauté du paquet. Hein. Elles voulaient nous parler. Hein. Vous parler. Donc le soleil. Ah ben voilà. Cordélia. Allez dehors. Donc j'en parlais tout à l'heure dans une autre vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes très très appelés maintenant à connecter très régulièrement à la nature. À vivre même dans des endroits où il y a de la nature, si possible, vraiment. Si ce n'est pas le cas, plantes vertes, balade au parc. Voilà, la connexion à la nature, elle vient nous régénérer. Alors, nous, on lui donne par notre vibration à la Terre, nous y sommes connectés également. C'est vrai que
la Terre est tellement une énergie forte et puissante par rapport à un simple humain qu'elle peut vraiment nous aider à nous régénérer. Il suffit de s'allonger 1 heure dans l'herbe ou d'aller jardiner ou pique-niquer au bord d'une rivière ou lire un livre tout simplement au bord de l'eau, dans une forêt. Voilà, c'est accessible franchement à vraiment la plus grande majorité. Donc ici, on vous invite, vous qui avez choisi cette carte, à privilégier cela. Et Cordélia, donc la déesse Cordélia, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. On peut ici avoir un message qui me vient, c'est-à-dire vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps de vous-même aussi. Donc autorisez-vous à sortir il y a eu beaucoup d'introspection, beaucoup de travail intérieur qui a été généré par les énergies pour éveiller l'humanité à une vibration beaucoup plus haute et beaucoup plus prospère et beaucoup plus consciente. Donc on peut aussi ici vous parler d'être trop resté à l'intérieur de vous-même. Et maintenant qu'il est temps de rejoindre la vraie vie, d'aller dehors. Donc voyez ce qui résonne pour vous. Pour ma part, je suis ravie de vous avoir délivré ces très beaux messages qui sont vraiment très en connexion en fait avec les énergies actuelles. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.